entrer dans la peau d'un conseiller Césaire pour l'espace d'une journée. Et du coup, on propose une matinée où c'est un travail en commission et ensuite, cet après-midi, on sera dans la salle plénière que vous avez Sur une question générale, comment sensibiliser les jeunes face à la pollution, quoi. Intéressant. Donc, à Montbéliard, vous parlez de ville polluée, mais Montbéliard est très polluée à cause de ça, parce que le parc automobile qui circule à Montbéliard, c'est principalement des voitures Peugeot et beaucoup du diesel. Beaucoup. Et ça, c'est très sensible quand vous commencez à parler de diesel à Montbéliard. C'est la usine qui fait tourner la ville et la région. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de réduire le nombre de diesel vendu et monter le descente. Il y a un système en place, il y a une histoire de vignettes là, avec leurs différentes couleurs qui ça incite certaines personnes à soit changer de véhicule, soit se déplacer autrement. Ce qui permet aussi d'utiliser les transports en commun, ce qui réduit le trafic. Et donc en réduisant le trafic, on réduit la pollution. La côte, on réfléchit là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait ça et ça devrait se généraliser dans d'autres villes. Bon, pareil, j'étais au collège, ils me disent t'as les capacités, t'iras en fac de médecine. Je fais mais non, j'ai pas envie. Certes, je veux aller dans tout ce qui est santé, médecine, mais j'ai pas envie d'aller en PACES. Je préfère faire quelque chose de moins élevé, comme le concours d'infirmier, même si une infirmière a quand même énormément de travail, et me plaire dans ce que je fais. Moi, je trouve qu'il y a aussi un écart entre le supérieur et puis le lycée. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, médecine, ils sont obligés de faire ça. Ouais. Ils n'ont pas le choix parce que, je veux dire, quand tu regardes par rapport le bac d'aujourd'hui par rapport au bac de mes parents, Moi aussi. c'est de la rigolade. Ah oui. Donc le prix des transports compte pour vous et leur accès, d'accord. Pour ce que c'est 90 €, je trouve que c'est un peu. Ouais, c'est pas mal cher. Bon, après, c'est normal que des fois ils aient des marges parce qu'il faut aussi qu'ils fassent l'entretien de leur transport, tout ça. Mais ça je C'est comprends. excessif. Ça coûte beaucoup plus cher que ça, de toute manière. La question, c'est participation des familles ou pas. Parce que ça coûte malheureusement beaucoup plus cher que ce que les gens payent. Les transports en commun sont toujours subventionnés. Bon, bien évidemment, le Césaire n'est pas une assemblée politique. Il s'agit de donner un avis sur ce que vous verriez bien, sur ce que vous souhaitez que le conseiller régional prenne en compte dans vos préoccupations. La question, comment vos compétences et votre vision de votre avenir personnel va être en phase ou pas en phase avec ce que peut faire le conseil régional en matière économique. Ça élargit un petit peu. Et ça touche l'emploi, bien sûr, forcément. Transition écologique et énergétique, vous avez des choses à dire. La transition numérique, vous avez des choses à dire. J'ai fait des stages, à savoir que dans le domaine économie et formation, il y a des stages. Donc nous, de notre expérience, on a juste eu les stages en 3e. Et que la politique de la région, il y a des campagnes pour promouvoir l'alternance, mais que le problème, c'est la mise en relation entre les entreprises et les stagiaires. Mettre en place 1 heure de la semaine où c'est de la prévention de la pollution. Alors, on a dit ça, mais déjà, c'est possible parce que nous, on représente quoi? On représente la région. Et la région, elle peut juste dire des trucs au lycée, pas au programme des professeurs. Elle peut faire venir des intervenants pour. Ce qu'il faut, c'est adapter cette question à l'échelle des lycées. Quoi. Ça, c'est justement, comment la région peut mettre en place des intervenants pour faire venir des intervenants pour venir parler de ça. Comment diminuer le nombre de trains à moteur thermique? Tu dis qu'on peut les mettre à électricité, mais ça coûte très cher. Ou alors à hydrogène. Voilà, hydrogène chez Alstom. Voilà. Enfin, je ne dis pas l'entreprise, je pense qu'on a. Non, je parle placement de produits. En 2 mots, pouvez-vous rappeler l'origine de cette initiative au sein du Césaire? Le 26 janvier 2016, la présidente avait saisi le Césaire sur une question comment rapprocher les citoyens des décisions publiques régionales. Le Césaire a constitué un groupe de travail. Ce groupe a rendu un avis qui a été voté en octobre 2016. Et nous avons ensuite continué à regarder comment nous allions appliquer un peu nos préconisations, et en particulier avec les élèves qui avaient déjà commencé à travailler,
nous avons délégué quelques membres du groupe qui ont travaillé avec eux et qui ensuite ont fait cette proposition de se mettre dans la peau d'un conseiller. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans cette démarche avec le lycée Germaine Tillon ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière une réflexion, on met une action. C'est-à-dire qu'on décline en acte une pensée, et c'est la rencontre des citoyens avec les élus. Et donc ça, c'est fortement intéressant, sachant qu'il s'agit de démontrer que la parole peut être donnée aux citoyens, qu'il peut s'en saisir, qu'il peut être entendu, et qu'il peut être lui-même acteur de la construction des politiques publiques. Et comment voyez-vous la suite ? Donc, on espère que cette initiative donnera envie aux lycéens de s'investir, et ils le sont déjà d'autant plus dans leur vie citoyenne. Et puis que pour le Césaire, cette initiative donnera de l'appui au rapport d'octobre pour montrer qu'il est possible d'aller chercher les citoyens et de récolter la parole de tous. Qu'est-ce qui signifie l'engagement dans notre vie de tous les jours ? Bien, pour nous, l'engagement, je pense, c'est surtout essayer de se soucier globalement de la population, d'essayer de résoudre les problèmes ensemble et d'avancer plutôt que de s'intéresser toujours à sa personne. Super. Maintenant, la tribune de rapporteur pour la commission mobilité, énergie, territoire et environnement, Samuel Gerolmetto. Notre première question, c'était comment sensibiliser les lycéens face à cette pollution qui est permanente en ce moment. Il y a encore beaucoup de trains qui marchent à l'énergie thermique et qui rejettent donc particulièrement beaucoup de particules fines. On aimerait donc, si possible, soit essayer de développer le concept de locomotive hydrogène qui commence à se faire en Allemagne, ou alors en développant plus les trains à électricité. En deuxième proposition, nous avons eu l'idée de créer des lieux de dialogue à tous les niveaux, pour programmer des sorties culturelles, sportives et de loisirs. Donc tout d'abord, à quoi sert la formation ? À permettre à nos jeunes de réussir leur vie personnellement, c'est-à-dire pouvoir acquérir un certain savoir-être. Pour cela, nous avons eu pour idée de développer l'accès à la culture. On peut donner comme exemple, par exemple, les cours d'AP qui pourraient être remplacés tout simplement par des cours de culture générale, d'interaction entre l'élève et les professeurs sur l'actualité, sur ce qu'on voit aux informations, car on peut le dire aussi, l'élève n'a pas forcément le temps de suivre les journaux télévisés, ne sont pas forcément neutres, et le professeur peut apporter un point de vue sur les informations actuelles. Il faudra également démocratiser les différentes filières, car aujourd'hui, la plupart des élèves vont dans le bac S. Il y a plus de bac S que tous les bacs technologiques réunis, et il y a presque autant de bac S que tous les bacs professionnels réunis, alors qu'il y a près de 20 formations professionnelles. Il faudrait éventuellement s'inspirer du système allemand, qui lui prône l'apprentissage et la diversité des formations. Comment voulez-vous aider cette masse d'élèves qui va arriver dans des apprentissages ou des bacs professionnels, qui auront par exemple des élèves qui auront 15 de moyenne, 16 de moyenne, et qui se diront c'est bien de faire un apprentissage, alors que ces élèves auraient pu partir en bac S et choisir cette voie et aller dans l'excellence. Et moi je pense que le risque, c'est justement de perdre cette excellence qu'on peut avoir grâce au bac S. Qui êtes-vous pour délivrer certains métiers? Il n'y a pas de métier d'excellence. Je suis désolé que quelqu'un qui veut devenir boulanger et qui a les moyens de devenir ingénieur, s'il veut devenir boulanger, sera heureux en tant que boulanger. Donc nous allons à nouveau procéder à la mise au vote de l'avis de la commission. Qui est pour?
au niveau de la région, cette communication ne nous touche pas. Nous les jeunes, en tout cas, elle n'est pas assez mise en avant. On ne sait pas ce que la région fait. On n'est pas vraiment au courant. On ne savait pas que le Césaire existait avant d'être invité. Donc on propose que la région utilise beaucoup plus les réseaux sociaux parce que c'est quand même le principal moyen de communication des jeunes. Par exemple, la page Facebook du Césaire a 178 j'aime et c'est exactement autant que la page de l'AS du lycée. Or, l'AS du lycée ne concerne que les 2000 élèves du lycée, tandis que la région est quand même censée toucher un public beaucoup plus vaste. Et pendant ces 3 ans, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes à la jeunesse et qui essaient justement de nous laisser l'opportunité de nous exprimer. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément prêts à nous écouter. Et je pense que ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a une prise de sérieux qui n'est pas assez conséquente. Et je pense que c'est pas parce qu'on n'a que 17 ans qu'on n'est pas capable de prendre la parole aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ces 5 personnes nous ont montré au contraire qu'elles en étaient capables. Et j'espère que 5 ans de plus, à 23 ans, on aura enfin cette légitimité comme vous de pouvoir prendre la parole comme ça et d'être enfin respecté pour nos idées et comme quoi on peut avoir nos propres idées à nous. En tout cas, l'année dernière, comme on a eu cette période d'attentat, on a essayé de sensibiliser au maximum les élèves. On a, par exemple, pendant une journée, on a fabriqué des petits rubans noirs, comme le sida en fait, et on a fait porter ces rubans aux élèves pendant une journée, histoire de penser aux familles et de s'interroger sur le terrorisme. Je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter, ça a déjà été fait de nombreuses fois, mais vraiment ça a été pour moi un moment remarquable que je viens de passer avec vous. Mais moi l'engagement que je prends, c'est qu'on continue, qu'on ne laisse pas tomber, parce que faire un truc qui brille un coup, c'est bien, mais qu'on le mette dans le temps et qu'on essaie de lui donner de la valeur, je pense que ça serait quand même vraiment très bien. Donc, pour terminer, ça sera une expérience qui nous aura permis d'avancer. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, Césaire, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de vous entendre et puis de se poser un certain nombre de questions. Pour tout cela, je voudrais vous dire tout simplement bravo et un très grand merci. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche et qu'en avez-vous retiré ? J'ai trouvé ça très intéressant de venir dans une organisation pareille, déjà pour découvrir et pour pouvoir donner son avis. Oui, ça nous a permis de découvrir l'organisation d'une région. Ça permet également de découvrir les locaux et les infrastructures qui permettent de faire des décisions pour notre région. Quelles propositions travaillées ce matin en commission et présentées au vote cet après-midi vous tiennent particulièrement à cœur ? Nous, on a axé sur la communication car on s'est aperçu que la population n'était pas très au courant de ce qui se passait au niveau de la région. Donc créer un site et être présent sur les réseaux sociaux afin de favoriser la communication. Pour ma part, c'est une proposition sur le transport scolaire, sur les bus au gaz naturel. Je pense que c'est une bonne proposition pour réduire la pollution dans l'air. Qu'est-ce que signifie l'engagement dans votre vie de tous les jours ? Pour ma part, c'est donner son opinion et prendre parti pour une idée. L'engagement, c'est essayer d'aider les autres, de faire tout ce qu'on peut pour que le collectif fonctionne, que ce soit à un niveau associatif ou à un niveau plus élevé. L'engagement, c'est agir pour ses convictions et ne pas abandonner surtout. Ludique, motivante, intéressante, fantastique, enrichissante, appétissant, radio, constructive, fantastique, novateur, splendide, extraordinaire, unique, inédit. Merci.